aubergine. Masala au barbecue, jingle. Pour notre recette, on va faire le tour un peu des légumes et ça commence ici pour 4 personnes par 4 superbes petites aubergines. Aujourd'hui pour les ingrédients, il faut connaître sa table de 4. Et ben on aura 4 belles tomates moyennes. 4 divisé par 2 égale 2. 2 jolis oignons qui vont rejoindre nos aubergines et nos tomates sur le feu. Ensuite, dans notre plat, on va rajouter un peu du peps avec du gingembre râpé, de l'ail écrasé et aussi de la coriandre fraîche. Et pour assaisonner le tout, on a besoin de 500 g de yaourt. Nous ici on a pris du yaourt à la grecque, on aime bien ça avec Alic, du sel, de l'huile d'olive et l'épice fondamentale pour cette recette, le garam masala. C'est un mélange de coriandre, de poivre noir, de piment de Jamaïque, de cumin, de cardamome, de curcuma, de muscade, gingembre, etc. C'est ce qui va donner le peps à la recette et cette saveur incroyable. Nous, c'est 2 grandes cuillères à soupe, à vous d'ajuster suivant convenance. Bon les amis, on se retrouve pour faire du feu. Si Luc était là, il aurait dit que moi j'allais commencer par le roi de la recette, l'aubergine. Donc on en a quelques-unes. Pour 4 personnes, vous en mettrez 4 aubergines. Je place mes aubergines et je les fais griller. Mon barbecue est très chaud. J'évite de mettre mes légumes directement sur le feu. Ils vont cuire assez vite parce que c'est très chaud. Contrairement à toutes les recettes de ces plats connus, nous on va plus loin. Nous, c'est tous les légumes qu'on va faire cuire au barbecue. Même l'oignon. On vous a déjà une fois montré cette technique. Il faut couper l'oignon en 2, mettre un petit peu de l'huile d'olive. Si Luc avait un micro, il aurait crié Ma che bella! Ma che bella! Là, hop, je les ferme, mes oignons. Je les fais cuire, je les fais compoter. Ça y est, il est temps de rajouter les tomates. Je les mets quelques minutes après. Aubergines, tomates, oignons, un petit peu d'huile d'olive. Ça sent quoi? Ça sent l'été, à tout de suite. Ah? Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est pas cuit? Eh bien, c'est cuit. Regardons. Ça sent le fumé. L'avantage de cette version de cette recette, qu'on aura cette odeur de fumée, cette odeur de barbecue, cette odeur d'été. La queue se détache, elle est cuite. Et ben voilà, on se retrouve dans la cuisine. On a plein de choses à couper. Par quoi on va commencer? On va commencer par les aubergines. Regardez, comme compromis, je vous montre, l'aubergine est plus que cuite. Regardez comme elle s'épluche. Elle est toute molle, toute molle. Ça va être hyper facile et à éplucher et à couper. Donc je les épluche tous, ou plutôt toutes. Alors les amis, vous savez quoi? Là je vais la couper. Si vous avez un couteau qui ne coupe pas du tout, mais vraiment qu'on a besoin de l'aiguiser, pour cette recette, pour les aubergines, il n'y en a pas besoin. Parce que je fais juste appuyer, c'est tellement bien cuit que je ne fais juste caresser mes aubergines. Ces aubergines-là, cette purée d'aubergines, on peut dire que c'est une purée d'aubergines. Donc, elle est prête, et bien je passe à la suite. Regardez, j'appuie et c'est une purée de tomates. Je vais faire attention. Hop, je vais éplucher là. Regardez, en 1 seconde, mais vraiment, 1 seconde. J'ai exagéré un peu, 3 secondes. Cette tomate, elle est épluchée. Hein. J'épluche comme ça les 4 tomates et je les coupe avec un couteau qui peut couper mal. C'est aussi possible. Alors, ce fameux oignon qu'on a mis à compoter, est-ce qu'il est cuit? Est-ce qu'il n'est pas cuit? Suspense. En fait, il n'y a pas de suspense, il est super bien cuit. Je l'ouvre et je vous montre cette merveille. Rien que la couleur de la peau, regardez comme elle est dorée. C'est super bon. Je touche, regardez comme c'est compoté. Ça se voit bien. Et en plus, il sent super bon. Je vais le couper avec un couteau qui coupe pas bien.
On passe au gingembre. Donc là, on a un gros morceau. Je ne vais pas utiliser tout. Voilà, je vais utiliser la moitié. Hop, je l'épluche. Et après, je vais le couper. Alors, si vous avez un couteau qui ne coupe pas, eh ben, ça ne marchera pas. Il va falloir bien aiguiser votre couteau s'il ne coupe pas. Si vous ne savez pas comment faire, eh ben, nous avons une vidéo à vous proposer. Le lien se retrouve ici. C'est la meilleure explication d'aiguisage des couteaux de tout Internet. Les amis, on a 2 gousses d'ail et du coriandre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Couper. Dernière ligne droite, ça sent super bon. Et je n'ai pas encore mis des épices. Hein. Tous ces légumes n'ont pas été salés. Je mets une petite pluie de sel, je mets une deuxième petite pluie de sel et je m'arrête. Je profite de l'absence de Luc parce que les 2 micros, c'est moi qui les ai, c'est moi qui vais dire Ma que bella! Les amis, ce qui fait la différence également dans ce plat, c'est quand même ces fameuses épices que vous avez vues au début de la recette. Luc vous a expliqué ce que c'est. Là, je mets bonne cuillère d'épices, une. Et là, je mets la deuxième. Il me reste ici un petit peu. Normalement, c'est un plat qui demande beaucoup d'épices. Je m'arrête sur 2. Quand je mélangerai, j'irai voir. Si j'en voudrais avoir encore plus d'épices, ben, je rajouterai. Si je considérais tout à l'heure à mon goût que c'est parfait, donc ça sera parfait. Vous allez faire la même chose. On met 2 cuillères d'épices pour cette quantité de légumes et après on regarde si on rajoute ou pas. Là, on va rajouter un petit peu, 500 grammes de yaourt qui va apporter une fraîcheur à nos légumes, qui va bien refaire sortir le goût de ces épices. Et ce plat, du coup, aura toutes ces couleurs d'été. Je vais tout mélanger. Pendant que je mélange, toutes ces odeurs viennent à mon nez. Je suis heureux. Je pense à vous, je vais bien dîner et je vais vous retrouver tout à l'heure avec Luc pour vous dire au revoir. Un barbecue, des aubergines, des bonnes épices et c'est parti pour un plat, Ali, qui est complètement original. Oui, on l'a dit, hein, mais ce petit yaourt qui relève tous ces épices fait énormément plaisir. Ce plat vous plaira. Ce plat, peut-être vous le connaissez dans des restaurants indiens, mais essayez-le à la maison. Il peut se manger tiède, froid, en fait, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est le top. On voulait vous proposer un petit truc comme ça pour être un peu dans l'originalité, sortir des sentiers battus. C'est chose faite. Mais sur ce sentier battu, il y arrive qu'on trouve un pouce sur le chemin, qui veut dire like, qui se trouve ici, les amis, ici. Si on continue le sentier, les abonnements seront certainement ici. Ici, les amis. La petite cloche pour nous suivre chaque vendredi. Alik, dis-moi l'heure. 17h00, elle va faire zin zin zin. Une petite chanson, un teasing. Là-dessus, on vous fait des bisous. Des gros bisous. Et à très bientôt. Salut. Salut. बोली चूदियान पोल कंगना हमें हो गई तेरे साजना देर पिंजो ने न लगता मैं तो मर गया ले चा सोनिया ले चा Voilà. Onctuosité, légèreté, fluidité encore un petit peu. Et là, ça va être le moment, Alik, tu vas remettre le feu